Comment traverser cette période de façon constructive? Cette période d'élection, cette période où le monde semble partir un peu en vrille, cette période d'incertitude. Quel est mon état d'esprit? Comment gérer cette période? Voici mes conseils aujourd'hui. Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais faire un podcast un peu plus personnel, mais avec des vrais conseils, des conseils que je vais vous demander de pas trop intellectualiser. Mais si vous me faites confiance et si vraiment vous avez conscience, voilà les deux, confiance et conscience de l'importance dans cette période de reprendre votre souveraineté, de reprendre aussi un état d'esprit constructif, de continuer sur des choses qui vous font vraiment progresser, avancer, ça va résonner. Les conseils que je vais vous donner vont être extrêmement importants. Et déjà, je sais qu'en ce moment, on peut pas le nier, on peut pas ignorer ce qui se passe, et c'est pour ça que là je vais faire un podcast qui est lié un peu plus à de l'actualité, même si c'est pas trop ma ligne éditoriale, mais je veux aussi prendre en compte ce contexte parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous en ce moment c'est un peu difficile, ça vous prend beaucoup d'énergie mentale, d'énergie physique, vous posez beaucoup de questions sur l'avenir de vos enfants, sur le contexte, etc. Et voici des conseils que je peux vous donner sur, en tout cas, de mon expérience, de mon état d'esprit, comment moi en fait je perçois les choses et comment moi j'ai envie de continuer à être constructif, envie de continuer à créer de la valeur malgré tout ce qu'il se passe. C'est vraiment mon état d'esprit actuel. Et peu importe la compréhension des conseils que je vais vous donner, peu importe vos opinions, je vais vous demander surtout de rester ouvert et de prendre ce qu'il y a à prendre, de l'appliquer dans votre cas. Et le but, c'est d'avoir votre niveau de compréhension et d'application des conseils que je vais vous donner. Comme vous le savez, moi, je m'adresse principalement dans mon podcast à des entrepreneurs ou des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et il est vrai que qui dit entrepreneur dit quelqu'un qui prend des décisions, qui crée, qui contribue à la société et qui a un pouvoir. Et je reste persuadé qu'au-delà de toutes les élections qu'on voit, au-delà de tout le gouvernement qu'on peut avoir, les entrepreneurs ont un réel pouvoir. Et on le voit à certains, à plus haut niveau, notamment dans les pays comme les États-Unis, le Canada et même la France et dans d'autres. En fait, ceux qui ont le vrai pouvoir, ce sont les entrepreneurs. Ce sont souvent les gens de l'ombre et parfois ceux qui sont aussi très connus dans la lumière, qui ont un réel pouvoir sur la société. Et on le sait qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont plus de pouvoir que les États. Et sans rentrer dans les détails, vous, même à votre échelle en tant qu'entrepreneur, vous avez plus de pouvoir que vous le pensez. Et si vous créez, même en tant que personne, en tant qu'humain, on a une réelle souveraineté et on a tendance à l'oublier. On a tendance à vouloir déléguer son destin, ses opinions, toute notre vie, à les mettre entre les mains de personnes qui, on le sait depuis des décennies, depuis des siècles, ont pour réelle ambition, non pas le peuple, mais leur ego, leur profit, leurs intérêts. Et ça va pas changer. Et je pense que c'est vraiment... Et je pense, excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai, je pense que c'est naïf de penser le contraire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment vous amener à prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et c'est vraiment la posture que j'ai aujourd'hui. Parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous, je suis un peu dépité. Je suis allé voter vraiment au premier tour de façon extrêmement dépitée. De façon, on va dire, juste pour me dire, bon, voilà, je fais entre guillemets, c'est même pas mon devoir, mais j'ai un droit, donc je l'utilise. Mais vraiment, ce vote, j'y suis pas allé pour voter pour quelqu'un, j'y suis allé plutôt de façon très honnête pour éviter la société que je ne veux pas, parce que il y avait très peu de candidats pour cette année qui étaient vraiment dans ce que j'estime être vraiment juste, mais j'ai voté pour ce qui me semble être le moins bancal en termes de système, le plus juste en termes de société, en sachant que de toute façon, et je vous dis de façon honnête, peu importe la personne qui sortira, j'ai l'impression que ça aura très 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 peu d'impact réel sur moi, en tout cas ma vie, parce que j'ai une règle, c'est que mon destin ne dépend pas de ces gens-là, il dépend de moi. Soit je joue avec le système, soit le système, j'estime qu'il me convient vraiment pas, et dans ce cas, moi, je bouge, mais quoi qu'il arrive, je reste agile, je prends les décisions, et surtout, je vote tous les jours. Je vote dans comment je consomme. Je vote dans les décisions que je prends, même dans mon activité. Je vote dans comment je traite les autres. Je vote dans comment je contribue à cette société, comment je gère mon argent, comment je recrute et je paye mes salariés, comment j'incarne mes valeurs. Et pour moi, nous votons tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'être humain, chacun d'entre nous, a un pouvoir.
Et comme disait le regretté Pierre Rabhi, bah en fait nous sommes tous des colibris. Et pour moi c'est ça le vrai vote en vrai. C'est pas juste dans les urnes tous les 5 ans, c'est dans notre quotidien. C'est dans cette capacité à pouvoir aussi reprendre cette souveraineté et se dire ok, moi j'ai le pouvoir de ma vie, de mon destin, et ça dépend pas des autres. Alors bien entendu je sais, bien entendu je suis pas non plus naïf pour dire que la politique n'a pas un impact, mais c'est pour ça que je pense aussi qu'on a tendance à parfois mettre trop son énergie et trop son attention sur ça. Et surtout, je vous invite, et ça pour moi c'est extrêmement important, à prendre du recul, à savoir sur quoi vous avez un pouvoir, sur quoi vous n'avez pas un pouvoir. Aussi à ne pas rester collé à l'actualité, parce que j'en vois beaucoup en ce moment qui rentrent dans des débats qui ne finissent pas, qui rentrent dans vouloir convaincre les autres. Cette survalorisation de l'opinion. Se dire mais mon opinion elle est tellement importante qu'aujourd'hui on en arrive à un stade où tout le monde dit pour qui il vote, où tout le monde dit pour qui ne pas voter, pour tout le monde veut essayer de convaincre l'autre, pour tout le monde dit l'autre il est méchant, il est mauvais parce qu'il vote pour un tel et puis moi je veux voter pour un tel, et on se retrouve dans une sorte de division qui finalement fait gagner les intérêts de ce qu'on ne veut pas au final. Et voilà pourquoi je pense qu'en ce moment, on est trop dans le contre. Le contre, et encore une fois, quand je dis je vais voter pour ne pas... Bah oui, mais c'est ça qui est dommage en fait. On est trop dans le contre, dans le contre, dans le contre, au lieu de se dire ok, on est contre la guerre, certes, on est contre certaines dérives de la société, certaines dérives des élites, ok, mais pourquoi on ne serait pas pour une société plus juste, pour certaines valeurs, pour la paix, pour ce qui nous semble vraiment constructif comme société. Et si on mettait une énergie beaucoup plus constructive? Et je crois que c'est le moment plus que jamais d'être dans ce genre d'énergie. Le moment de se couper de toute information toxique et se dire ok, moi aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour moi et sur quoi je peux agir, sur quoi je peux vraiment mettre mon énergie et qu'est-ce que je contrôle aujourd'hui. Parce que tant qu'on reste à vouloir essayer de mettre son attention, son énergie sur des choses qu'on contrôle pas, on s'épuise et on se ruine aussi le moral. Et là, nous sommes entrés depuis un petit moment dans la saison du printemps. Malgré que le temps, voilà, un jour il fait beau, un jour, voilà, c'est le printemps, quoi. Et le printemps, c'est aussi une saison qui est vraiment idéale pour se remettre en action, pour créer, pour pouvoir aussi se remettre en question, pour vraiment, c'est la saison qui est idéale pour la renaissance, le reset. Et ça, on a un pouvoir aussi. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, et ça c'est l'un des conseils que je vous donne en ce moment, de passer à l'action. Et là, vraiment, l'heure n'est pas à la procrastination, l'heure n'est pas à... Parce que je sais que beaucoup, et j'entends beaucoup en ce moment qui se disent « Ouais, mais moi, en ce moment, je préfère prendre du recul, je préfère régler des choses en attendant que... » Oui, réglez ce qu'il y a à régler, mais n'attendez pas. Il faut agir là. En fait, là, clairement, c'est pas le moment de procrastiner. C'est pas le moment de se dire « Je remets à demain. » Mais je sais que même si vous êtes fatigué, je sais que que vous doutez, que vous attendez de voir ce qui se passe. Mais il y aura toujours des choses, il sera jamais le bon moment. Vraiment, agissez maintenant. Là, pendant que tout le monde est en train de se prendre la tête sur les élections, moi, voici comment. Vraiment, je vous dis ce que j'ai fait de façon transparente. Je suis allé voter, et une fois que je suis rentré, j'ai pris du temps pour moi, et là, je suis retourné sur mes projets. Je travaille sur mes recrutements, je travaille sur l'écriture de mon prochain livre, je travaille sur les nouveaux contenus, je travaille sur le nouveau programme que j'ai lancé, je prépare les masterclass pour les clients, je continue à vous publier du contenu, je travaille aussi sur mon business, sur les nouveaux process pour l'onboarding de la nouvelle équipe. Bref, je me concentre sur ce que je contrôle. Et mes pensées, je les oriente sur ces projets. Alors je vous cache pas, comme vous, oui, ce contexte, il m'attriste, il me touche parce que je suis humain, mais je vais pas mettre 10 ans à culpabiliser ou à rester sur ça. Ça veut dire que là, je pense qu'il faut pas trop culpabiliser de vous faire du souci par rapport à ce qui se passe de façon globale, hein. Bien entendu, il y a la guerre, bien entendu, ça nous touche, nous sommes humains, de voir que c'est près de nous en plus. Il y a aussi ce brouhaha de la société et des élections. Je ne vous dis pas qu'on peut totalement ignorer et faire l'autruche. Le but n'est pas de faire l'autruche. Je vous dis juste qu'il faut monter en niveau de conscience et se dire ok, dans ce contexte je suis humain, ça me touche, je ne culpabilise pas, voilà, j'ai des émotions, et au contraire, si vous vous en foutez complètement, ne pas culpabiliser non plus, je pense que chacun à son niveau de sensibilité et à chacun de le gérer. Ce que je vous dis juste, c'est que ça ne va pas vous empêcher de faire ce qui est juste, d'agir à votre échelle et surtout de vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous, notamment votre santé, vos proches, ce qu'il y a à mettre en place, aussi avoir la gratitude quand même, d'avoir le luxe presque de vous poser ces questions existentielles, j'ai envie de dire, et là de tourner votre attention vers du constructif. Ça demande aussi de ne plus tolérer ce qui vous pompe votre énergie, ce qui vous plombe, et de vous tourner aussi
vers des personnes, des projets, des idées, des créations qui vous nourrissent, des actions nourrissantes. Vraiment, là, je sais que là, il y a vraiment aussi un niveau de tolérance qu'il faut avoir, qui doit être d'élever vos standards et d'avoir une tolérance zéro pour les énergies basses. Ça veut dire les personnes qui rentrent dans des débats agressifs. Ok, on peut débattre, même de la politique, je suis ok pour débattre de ça. Mais par contre, quand quelqu'un arrive et vous agresse parce qu'il a une opinion opposée, parce qu'il vous dit que vous êtes une mauvaise personne, ou qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste, en vous forçant les choses, c'est pas une bonne énergie. De même, en ce moment, ne rentrez pas non plus dans une sorte de brouhaha négatif, de ruminer du noir, de vous plaindre aussi. Beaucoup de gens se plaignent en ce moment. Non, en fait, là, l'heure est à la construction. Inutile vraiment de vous plomber avec ces choses-là. Et là, il est important de vraiment prendre soin, dans ce contexte, de votre énergie. Il est vraiment essentiel de retrouver ce feu sacré en vous, et ça vous demande justement de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Et on pourrait dire, oui, mais c'est égoïste. Ben, il n'y a rien de mieux en ce moment que d'avoir votre meilleur niveau d'énergie de façon limite égoïste pour avoir votre meilleur niveau d'énergie, pour contribuer et créer à ce qui vous semble juste. Parce que quand on est à son meilleur niveau d'énergie, c'est là qu'on a les meilleures idées, c'est là qu'on crée des choses qui sont bien pour la société, et c'est là qu'on est à son meilleur niveau de potentiel et qu'on peut justement contribuer pour les autres. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je fais très attention à cette énergie, parce que j'ai des clients qui me font confiance, j'ai des personnes aussi dans ma communauté qui me suivent, et il est important pour moi, en tant que leader, d'avoir cette part d'égoïsme, d'être bien, moi, pour pouvoir derrière vous assurer du bon contenu. Là, je prépare des masterclass, je prépare un événement qui va venir et tout. Des gens comptent sur moi pour les aider, pour les conseiller, pour les accompagner, pour les mentorer, pour les coacher. Ben, ça me demande d'être à mon meilleur niveau d'énergie. Donc, il est essentiel que je prenne soin de cette énergie pour revenir, quand j'arrive sur la scène, entre guillemets, hein, même si c'est derrière une caméra, un micro ou autre, quand je reviens sur le devant de la scène, je sois au top pour mieux servir les personnes qui me suivent. Ça aussi, pour mieux servir aussi mes proches, mon entourage, pour être à un meilleur niveau qui va aussi leur donner cette énergie, la transmettre et les tirer vers le haut quand tout est plombé. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un bon niveau d'énergie. Donc, reposez-vous. Mettez-vous en place des routines qui vous font du bien, cultivez de la joie, faites des choses qui soient bien pour vous. Et ne culpabilisez pas aussi que de prendre soin de vous et de pouvoir avoir le luxe, entre guillemets, de cultiver la joie. Parce que, bien entendu, quand on est triste de voir que c'est pas un luxe pour d'autres, bah, c'est parce que on se dit, bah oui, bah peut-être que pour nous, ce serait bien, justement, qu'il y ait moins de personnes possibles qui ait pas de sourire, on va dire. Et si vous pouvez avoir ce sourire, vous pouvez avoir ces choses-là, ben tant mieux. Ça fait des personnes qui sont heureuses. On veut des personnes heureuses. Et ça vous donne aussi l'opportunité, si vraiment vous avez envie et que c'est important pour vous, de faire votre part pour ce qui est juste. Mais ça vous demande, vous, d'avoir cette énergie. Et en ce moment, il est aussi très important de pas se mentir à soi-même, d'arrêter de chercher, d'être dans des anciens schémas. Même au niveau du business, même au niveau de la communication, même au niveau de vos routines, de votre fonctionnement, là, il est important de vous réinventer, de se renouveler, de créer vraiment une meilleure version de soi. Parce que là, quand on est dans une période de crise, et ça fait 1 an que j'en parle, hein, l'année dernière, j'avais fait un vlog, j'étais rentré en Martinique pour faire une conférence sur la gestion de crise, et on en est encore hein, dans cette crise, on a même ce qui suit, et j'avais dit, durant cette conférence, et c'est important, que toute crise, c'est une opportunité de transformation, et c'est une transformation. Une crise, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Donc ce qui veut dire que là, ce que nous vivons, c'est un changement, qui demande de se réinventer. Et qui dit changement, on dit qu'il y a des modèles qui marchent plus. Et ça demande de créer de nouveaux modèles. Pareil qu'en 2008, j'ai créé ma première entreprise en 2008. Et en 2008, c'était la crise. Et j'ai surfé justement ce changement qui arrivait. 2008, il y a eu une cassure. Il y a eu un nouveau monde qui s'est créé. Des nouvelles pratiques. Ben là, 2022, depuis 2022, on sent que le monde, il est encore en mouvement. Et donc, ça demande de rester agile, de rester lucide, de se réinventer, de créer de nouvelles choses. Si aujourd'hui, vous avez des façons de communiquer, des façons de faire du marketing, de gérer vos business, même de gérer vos routines, même de vous auto-gérer vos pensées, votre fonctionnement, comment vous faites les choses. Si aujourd'hui, ça n'apporte plus les mêmes résultats qu'avant, c'est qu'il faut justement changer. Il faut changer, il faut se réinventer. Ce qui vous a amené là aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener au prochain niveau. Donc prenez soin de votre énergie, certes, mais aussi faites confiance au process en renouvelant ce process. Et ça demande de, respecter bien entendu vos valeurs,
de rester aligné avec ces valeurs, parce que là, justement, ces valeurs, ce sont vos piliers. Ce qui est juste, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et puis derrière, suivez votre cœur. Parce que vous êtes en évolution, vous êtes en apprentissage. C'est pour ça que quand je dis qu'on se réinvente, on se renouvelle, c'est parce que nous sommes toujours en process. Et faites confiance au process. Même si en ce moment, c'est difficile, même si en ce moment, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, même si en ce moment, vous êtes plombé par ce qui se passe, faites-moi confiance. Continuez. Et continuez à faire ce qui est juste. Restez juste avec vous-même, restez juste envers les autres par rapport à vos valeurs, restez bienveillant. Oui, restez bienveillant, même si on ne vous le rend pas. Même si en ce moment, vous croisez des personnes qui sont complètement plombées ou qui sont agitées par rapport à ce qui se passe, qui sont agressives peut-être. Restez bienveillant. Je ne dis pas de tendre la joue. Je dis juste, ok, posez vos limites, mais ne répondez pas à ce même niveau d'énergie qui est bas parce que vous allez vous rabaisser. Au contraire, mettez-vous dans une réelle intention constructive, une réelle intention d'amour, comme on le dit, mais pas l'amour dans le sens bisounours, juste dans le fait, l'amour de faire ce qui est juste, l'amour de vous-même, l'amour de vos projets et surtout l'amour, la passion. Soyez passionnés. Amusez-vous, kiffez le process. Là, c'est le moment vraiment de mettre du mouvement. Et je sais que vous qui me suivez êtes des personnes qui avaient cette mentalité, parce que sinon vous ne me suivrez pas. Si vous voulez juste que je vous dise ce que vous voulez entendre ou que j'aille dans des polarisations extrêmes, vous savez que c'est pas mon délire. Moi, j'aime toujours prendre du recul, de la hauteur et me dire, ok, peu importe nos opinions, qu'elles soient divergentes ou pas, peu importe nos valeurs, peu importe notre façon de voir le monde, nous sommes là pour construire, pour faire des choses constructives. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout dans mentalité de leader entrepreneur, là, il est essentiel que vous soyez au top parce que vos clients ont besoin de vous, votre entourage a besoin de vous. Donc montez en énergie, montez en niveau de conscience. Ne vous rabaissez pas à tout ce qui se passe en ce moment parce que je vous dis, c'est très très bas, c'est très très même dark. Et là, il faut monter et se dire, ok, aujourd'hui, là, vraiment, c'est quoi le monde que je veux? Et comment je reprends ma souveraineté à mon échelle pour créer ce monde et contribuer à mon échelle. Et comment je fais ce qui est juste pour moi. Comment je fais ce qui est juste pour les autres. Comment je fais ce qui est juste pour ce que j'aime et ceux que j'aime. Et comment je peux aussi mettre du kiff, de la passion dans ce que je fais. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de personnes comme ça. On a besoin de leaders comme ça. On a besoin de cette mentalité constructive. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé à prendre ce recul. Mais en tout cas, comme j'ai dit, prenez ce qu'il y a à prendre. Comme je vous le dis là, en ce moment, j'ai pas à trop intellectualiser ce que je viens de vous transmettre. Ça venait du cœur, je l'ai partagé, j'ai mis le micro et je voulais partager ça avec vous. C'est vraiment des idées comme ça que j'ai en ce moment. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je vous le transmette pendant cette période un petit peu chaotique. Et vraiment, retenez, mettez-vous des limites. Ne tolérez pas ce qui vous tire vers le bas. Montez en niveau de conscience, montez en niveau d'énergie, prenez soin de vous et surtout passez à l'action, construisez, créez, plantez-vous s'il faut. Et à force de se planter, on devient une fleur. Plantez là, allez, plantez-vous s'il faut, mais vous allez voir que c'est là que ça va germer et c'est là que vous allez pouvoir être content de vous dire d'ici 10 ans, moi j'ai contribué à ce qui est juste et je suis content dans cette période difficile d'avoir pris cette décision. Parce que c'est justement dans les périodes les plus difficiles qu'on révèle les leaders. Je compte sur vous pour mettre ça en pratique, pour partager aussi autour de vous ce message. Partagez. Si ça résonne, laissez-moi vos reviews, vos étoiles sur iTunes. Et je vous souhaite plein de succès. Et surtout, je compte sur vous pour rester dans une good vibe. Plein de succès à vous. À très bientôt.